De nos jours, être musulman et allemand, c'est conjuguer héritage multiple et aspirations communes. Le nombre de musulmans dépasse les 5 millions, représentant plus de 6% de la population avec une moyenne d'âge de 30 ans. 50% d'entre eux ont la nationalité du pays. Les jeunes incarnent l'avenir de cette présence islamique en Allemagne. Ils occupent une place centrale dans les débats sur l'intégration et leur énergie s'incarne notamment dans les mosquées, les écoles coraniques et les initiatives citoyennes. Souvent bilingues et ancrées dans la culture allemande, ces générations redéfinissent un islam plus visible et de plus en plus germanophone. Audacieuse, cette jeunesse revendique une identité hybride, à la fois musulmane et allemande, au cœur d'une société en mutation. Nous commençons toujours par une sourate du Coran, la sourate Al-Asr, et nous terminons également la réunion par des paroles spirituelles. Ce sont nos rituels que nous accomplissons toujours en cercle. Le cercle fait lui-même partie du rituel. Nous commençons toujours un cercle et nous terminons également en cercle. Cela fait partie intégrante du travail scout. C'est notre pédagogie. Le scoutisme est fondamentalement le même partout. La seule différence réside dans la petite partie spirituelle. Il y a ceux qui croient en Jésus, d'autres qui ne croient pas en Dieu, mais seulement en la nature, par exemple, et nous avons notre propre foi. C'est la seule différence. Tout le reste est identique au scoutisme pratiqué ailleurs. Ich habe eine Schere. Den nehmen wir wieder mit. Sehr gut. Dann habt ihr heute zumindest bis jetzt alles sehr gut gemeistert. Und inspiriert wurden wir natürlich durch Nous avons été inspirés par nos amis les scouts musulmans de France, en particulier par leur fondateur Khaled Bentouns, qui a créé les scouts musulmans en France au début des années 90. Nous avons rapidement constaté qu'il existait un besoin important dans notre société. De nombreux parents recherchaient des activités enrichissantes pour leurs enfants et adolescents ici en Allemagne. En 2010, avec quelques amis, nous avons créé l'Association des scouts musulmans d'Allemagne. J'étais un des initiateurs et membre fondateur. On a décidé de tenter l'expérience. J'avais 9 ou 10 ans quand j'ai commencé. Et puis on a tout simplement grandi avec la communauté. À un moment donné, on souhaite transmettre ce que les adultes nous ont transmis autrefois. Les jeux, les connaissances et le savoir-faire. Et contribuer ainsi à former la génération suivante. De nos jours, il y a beaucoup de conflits, de disputes et d'égoïsme, parfois même dans la vie quotidienne ou professionnelle. Et je pense que la génération suivante est celle que nous pouvons encore inspirer. Personnellement, je trouve que nous, les scouts, avons beaucoup de chance. Nous sommes une famille et nous formons un groupe. La spiritualité, c'est-à-dire le développement spirituel, est central. Il existe certes quelques petites différences par rapport à d'autres organisations scouts. Mais il s'agit ici aussi essentiellement de donner un sens au développement spirituel, c'est-à-dire de donner un sens à la vie des enfants et des adolescents afin qu'ils comprennent quelle est leur mission dans ce monde. C'est précisément ce sens que nous essayons de transmettre par le biais de la spiritualité, en véhiculant avant tout des valeurs universelles, des valeurs de fraternité, de paix, de tolérance et de solidarité. Toutes ces choses font également partie intégrante du scoutisme et sont des valeurs qui soudent notre société. C'est pourquoi il est important de préparer les enfants et les jeunes d'aujourd'hui afin qu'ils puissent demain construire ensemble, main dans la main, avec leurs concitoyens, un avenir pour notre société. Gott ist Frieden verbreitet, den Frieden geläutet, des Friedens der Weg, der Wahrheit der Weg des Friedens, wer den Frieden wünscht,
verbreitet ihn auch طريق الحقيقة طريق السلام من أراد السلام نشر السلام. À une époque où l'appartenance se redéfinit, un nombre croissant de jeunes musulmans en Allemagne choisit d'étudier la théologie islamique. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un parcours intellectuel, c'est une quête d'identité. Ils cherchent à comprendre leurs sources religieuses avec rigueur, à replacer la foi dans leur vie quotidienne et à réconcilier héritage culturel et citoyenneté allemande. Lorsque les jeunes musulmans et musulmanes disent vouloir changer la société, certains interprètent cela à tort comme l'introduction de la charia, alors qu'ils entendent par là des améliorations et des changements utiles à la cohabitation sociale. Ils veulent une société plus inclusive et qui tienne davantage compte des minorités qu'auparavant, une société plus juste et plus sociale. Ce sont des choses qui me rendent globalement très optimiste. Le fait que ces souhaits existent est à mon avis quelque chose de très positif. Je pense que cela signifie également pour la communauté musulmane que nous pouvons espérer une évolution positive. Bien sûr, il existe des défis tels que le racisme et la discrimination. Mais en même temps, il y a aussi plus de compréhension. Je dirais que la société allemande est aujourd'hui nettement plus inclusive qu'elle ne l'était par le passé. En Allemagne, nous avons une magnifique tradition théologique dans les universités publiques, ce qui fait que les personnes appartenant à une communauté religieuse peuvent avoir une formation, une éducation dans une université publique avec ses défis et sa rationalité. Tout cela depuis plus d'un siècle. Et durant ces 15 dernières années, nous avons aussi développé des partenariats et introduit davantage la connaissance de la théologie islamique dans les universités allemandes. J'ai choisi d'étudier la théologie islamique car j'avais soif de questions, de réponses, soif de construire cette profonde compréhension de ma propre tradition, de mon histoire en tant que jeune musulman. Pas seulement mon identité ici en Allemagne ou en Europe, qui est encore en construction, mais de rechercher également loin dans le passé pour comprendre les dynamiques par lesquelles l'islam a été perçu ici en Europe ou en Occident, en tant que région ou pays majoritairement chrétiens. De comprendre également comment ma tradition et mon identité étaient perçues à l'époque, pour mieux l'appréhender aujourd'hui et dans le futur. En fait, j'ai toujours voulu être cet intermédiaire, construisant des ponts, et je crois que cela ne peut être réalisé qu'en ayant une parfaite connaissance de ma foi et de ma tradition. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Qu'est-ce que l'islam pour l'Allemagne aujourd'hui et qu'est-ce que l'Allemagne pour les musulmans aujourd'hui? L'islam est en train de devenir une partie intégrante de la société allemande.
Du moins, il est sur la voie. De nos jours, nombreux sont les jeunes Allemands non musulmans qui ont des amis musulmans et inversement. Même le fait d'avoir une petite amie portant le voile devient quelque chose de commun pour un Allemand non musulman. En revanche, lorsque les premières enseignantes portant le voile sont arrivées, cela a été une épreuve pour la société allemande. Par exemple, dans mon école, qui est un établissement jésuite dans lequel j'ai étudié et avec lequel je collabore, ils ont employé 2 femmes musulmanes, professeurs de mathématiques, portant le voile. C'est une école catholique et c'était autorisé. Alors qu'à cette époque, dans les écoles publiques, ça ne l'était pas. Maintenant, tout le monde se demande pourquoi l'État n'autorise pas les enseignantes musulmanes à porter le voile. Cela devient bien plus commun et c'est un défi tout à fait positif pour les Allemands non-croyants. Les centres de théologie islamique implantés dans différents endroits constituent un environnement relativement récent dans lequel de nouvelles questions peuvent être posées, parfois avec un grand intérêt pour l'actualisation de la théologie musulmane. Nous recevons de nombreuses questions pratiques, par exemple de la part d'hôpitaux, où les services d'urgence sont confrontés à des questions d'éthique biologique et médicale, comme la manière dont les décisions concernant l'arrêt des appareils peuvent être mises en relation avec les références religieuses. Ces questions sont soumises à la théologie islamique et divers experts s'efforcent d'y apporter des réponses fondées. Cela signifie qu'il y a actuellement des développements très intéressants dans ce domaine, en particulier dans le domaine de l'exégèse coranique. C'est ici que se trouve à la fois la mosquée centrale de Cologne et la Fédération nationale d'Itib, qui supervise 858 communautés musulmanes en Allemagne. C'est le nombre exact que représente le Forum de la mosquée que nous avons créé en 2019, où des visites guidées de nos lieux de culte sont proposées régulièrement depuis 2012. Des groupes très divers s'inscrivent, notamment des classes de différents niveaux scolaires, des centres de loisirs, des universités, des communautés religieuses, mosquées et églises, des communes, des administrations municipales, la police, des écoles professionnelles, des hôpitaux, des services de secours, ainsi qu'un public très varié, allant jusqu'à des groupes de voyageurs internationaux venus du monde entier. En ce qui concerne la pratique religieuse des jeunes musulmans en Allemagne, on peut dire que nos mosquées sont très fréquentées grâce à Dieu. Comme on peut le constater, les mosquées sont souvent bondées, en particulier le vendredi. Nous pouvons accueillir 1200 personnes et il y a environ 2000 fidèles qui assistent à la prière du vendredi. Et si le vendredi tombe un jour férié, ils sont même plus de 5000. La responsabilité d'un imam est très grande, en particulier lorsqu'il dirige la prière. Il ne s'agit pas seulement des prières du vendredi ou des prières festives, mais de chaque prière.
car nous prions 5 fois par jour et chaque prière représente une grande responsabilité. En effet, l'imam est en quelque sorte responsable de la communauté, car en dirigeant la prière, il veille à ce qu'elle soit effectuée correctement, pour qu'elle soit agréée par Dieu. De plus, les croyants qui prient en communauté reçoivent une récompense bien plus grande que ceux qui prient seuls. Das Ganze so bewertet wird, als wenn man das Gebet alleine verrichtet. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Après la prière collective du vendredi, la communauté des fidèles est conviée à une prière funéraire. Contrairement aux prières rituelles quotidiennes, elle est sans prosternation. C'est un devoir collectif pour implorer miséricorde et paix pour le défunt, ultime témoignage de solidarité et de foi. Lorsque nous accomplissons une prière funéraire, nous exprimons d'abord nos condoléances à nos semblables, en particulier aux proches du défunt. Et nous essayons de transmettre les paroles du prophète, paix et salut sur lui. On dit la mort seule suffit comme prédicateur, elle est le meilleur prédicateur. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de faire de longs discours. Il suffit de se tenir près du défunt, de regarder le cercueil et de réfléchir. Nous devons réfléchir au fait que nous aussi pouvons mourir à tout moment, même pendant cette prière funéraire. Nous ne savons pas quand la mort nous surprendra et quand nous retournerons vers Allah. Nous essayons de rappeler aux gens que la mort existe, qu'elle n'est pas seulement une idée, mais une réalité, et que nous y sommes tous confrontés en tant que communauté. En même temps, il est important de réconforter les proches, de ne pas faire un sermon trop long, car le défunt doit ensuite être transporté vers sa tombe. Après la prière, les frères et sœurs qui ont participé avec nous sollicitent nos connaissances en posant des questions sur la prière et ses subtilités. Ils se demandent si leur prière a été acceptée. Ils nous questionnent aussi sur le mariage, sur la foi, sur certains détails liés à la croyance, à l'unicité de Dieu et sur le prophète Mohammed. Bien sûr, il y a aussi des personnes qui s'intéressent à l'islam. Nous répondons également à leurs questions et nous les accompagnons dans leur cheminement vers l'islam. Et lorsqu'ils décident de se convertir, nous procédons à leur entrée dans l'islam. Il y a 1 an et demi, j'ai choisi de me convertir à l'islam, car plus j'approfondissais mes connaissances, mieux je comprenais ce qu'était l'islam, que c'était une religion de paix. Alors je me suis intéressé au Coran. Ce livre est formidable. J'ai compris qu'il n'avait pas été modifié.
Et il en va ainsi de toutes les connaissances qu'il contient. Il m'est apparu clairement que c'était la bonne voie pour moi. Plus je comprenais, plus mes connaissances s'enrichissaient, plus cela faisait davantage sens pour moi. Au début, cela a bien sûr été un choc pour ma famille lorsqu'elle l'a appris. Comme l'islam est très souvent mal interprété et généralement présenté de manière erronée dans les médias, cela a bien sûr été un choc au début. « Oh, bon sang, mon fils s'est converti à l'islam !» Mais lorsqu'ils ont découvert ce qu'est réellement l'islam, en voyant ce que je leur disais et la façon dont je le vivais, par exemple en priant ou en jeûnant, ils se sont dit que ce n'était pas si mal. Et aujourd'hui, ils en parlent même avec beaucoup d'intérêt. Ma conversion a certainement une influence sur la manière dont j'aborde l'islam dans le cadre de mes études. Je me suis convertie à l'islam à l'âge de 15 ans. J'avais été baptisée catholique. Cela signifie que je connais en quelque sorte la tradition catholique et chrétienne de l'intérieur, mais que je me suis convertie à l'islam assez jeune pour avoir également connu certains aspects de la socialisation islamique. Après m'être penchée de manière plus approfondie sur le christianisme, j'ai commencé à lire le Coran afin de me forger ma propre opinion sur le Coran et l'islam. Cela m'a énormément fascinée. On peut dire que je suis littéralement tombée amoureuse du Coran et que j'ai ensuite passé beaucoup de temps à l'étudier de manière approfondie. Voilà mon histoire. Même si ma famille n'était pas très enthousiaste à l'idée que je me convertisse à l'islam. Mais ils n'étaient pas non plus complètement contre. Ils faisaient preuve d'une certaine tolérance à l'égard de ma conversion à l'islam. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Avec le temps, notamment depuis que j'ai obtenu mon doctorat, rédigé ma thèse en théologie islamique et que je suis devenue professeure, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une phase passagère, mais de quelque chose de durable. Tout cela a rendu ma conversion acceptable pour eux. Mon espoir, ce que je constate en tout cas chez les jeunes musulmans et dans la communauté musulmane en général, c'est qu'ils se rapprochent de plus en plus des autres, nouent des contacts avec leurs concitoyens et contribuent ainsi à faire tomber les préjugés des personnes sur les religions. Certains choisissent alors l'islam, d'autres abandonnent au moins leur partialité. Et c'est finalement le plus important afin que nous puissions construire et vivre ensemble une existence sans idées reçues. Dans ce contexte, j'ai bon espoir que la communauté musulmane en Allemagne assume de plus en plus ses responsabilités et puisse ainsi servir la société dans laquelle nous vivons et en fin de compte, l'humanité dans son ensemble. Entre le béton peint de l'East Side Gallery de Berlin, la lumière intime des intérieurs de Werner, les tourbillons chromatiques de Van Gogh et la calligraphie arabe, naît une série d'œuvres hybrides qui renouvellent notre regard sur la peinture classique et propose une invitation à lire le monde comme on lirait une lettre sacrée. La manière dont les musulmans et les non-musulmans perçoivent mon art est très différente. Aujourd'hui, au sein de la génération dans laquelle j'ai grandi, il y a des personnes qui partagent les mêmes idées, beaucoup d'artistes, de musiciens et de journalistes qui se sentent chez eux en Allemagne et qui contribuent à façonner la société. Laylat en-Nujum signifie en arabe « la nuit des étoiles » ou « nuit étoilée ». Et son nom, la date et le lieu de création sont indiqués partout. Van Gogh s'est inspiré de l'image d'Okuzai dans le langage visuel. Elle va de droite vers le haut et se termine ici comme une vague. La grande vague de Kanagawa m'a servi de modèle. J'ai analysé les deux images et essayé de reconstruire le langage visuel dans un style calligraphique, tout en y apportant ma touche personnelle. C'est pourquoi j'ai choisi Van Gogh. Je vois l'avenir de la scène artistique musulmane en Allemagne et en Europe d'un œil positif, car les prochaines générations peuvent désormais s'intéresser de près à l'art.
Contrairement à nos parents, qui devaient se concentrer sur d'autres priorités, nous avons aujourd'hui le luxe de pouvoir créer et consommer de l'art. I am really honored to be a spokesperson. Je suis honoré de pouvoir être un porte-parole et de partager mes idées. Mon espoir le plus grand serait que je puisse contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à la construction d'une nation apaisée et épanouie, au sein de laquelle le dialogue est une action naturelle et non source de suspicion. Je dirais que la vie en société fonctionne bien dans l'ensemble et qu'il existe une infrastructure étendue spécialement destinée aux musulmans, car les mosquées ont été construites par les musulmans eux-mêmes au fil des décennies et que l'enseignement religieux islamique est dispensé dans de nombreux Länder allemands, comme à Hambourg où il est accessible à tous. Il est possible d'étudier la théologie islamique, on peut vivre et pratiquer librement l'islam, même si on est confronté à la discrimination. Globalement, je dirais donc oui, l'Allemagne est un bon pays pour vivre en tant que musulman ou musulmane. وجب الشكر علينا ما دعا Je suis ici depuis l'école primaire et maintenant que je vais bientôt terminer mes études, c'est comme une deuxième maison pour moi. Je sais que j'ai mes amis ici. C'est comme se retrouver en famille, autour de la table le soir. Et pour nous, c'est le feu. Nous sommes là, nous racontons notre journée, nos expériences et nos histoires. C'est ainsi que se termine notre journée au camp. Chez les scouts musulmans d'Allemagne, notre objectif principal est de former des citoyens utiles, constructifs pour notre pays. Cette ambition est tout à fait conforme à un hadith du prophète dans lequel il dit « Le meilleur croyant parmi vous est celui qui est le plus utile à la création, car la création est une famille de Dieu. » C'est exactement ce que nous transmettons à nos enfants et à nos jeunes au sein de l'association. Nous leur disons qu'ils font partie de cette société, qu'ils font partie de cette création et qu'ils doivent vivre en harmonie avec les autres êtres humains, mais aussi avec l'environnement et la nature. يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل